Les amis, et si je vous disais qu'un petit club gallois, complètement paumé en 5e division anglaise et sans prétention, a été sauvé par Deadpool. Deadpool lui-même, vous avez bien entendu, Deadpool le super-héros. Et non, ce n'est pas le nouveau scénario d'un nouveau film Marvel, c'est une histoire vraie et peut-être l'une des plus folles de ces dernières années dans le monde du football et une des plus belle que j'ai pu déjà vous raconter sur cette chaîne. Je ne crois pas que vous la connaissez, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, car aujourd'hui, oui, je vais vous raconter comment 2 stars hollywoodiennes ont racheté un club oublié pour en faire un phénomène mondial. Laissez-moi vous embarquer à Wrexham, petite ville galloise qui a complètement changé de dimension. Générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une histoire cachée du football qui commence à être un petit peu connue et peut-être vous la connaissez puisqu'elle a été médiatisée dans une des séries. On va voir ça un peu plus tard, mais je vais donc vous raconter l'épopée folle de ce petit club Wrexham. C'est parti. Fondé en 1864, Wrexham AFC est l'un des plus anciens clubs de football au monde. Son stade, le Racecourse Ground, est le plus vieux stade encore en activité à avoir accueilli un match international. Pendant des décennies, Wrexham a fait vibrer les supporters gallois. Mais les années 2000 sont brutales. Relégation, dettes, dirigeants douteux et en 2008, le couperet tombe, Wrexham est éjecté de la Football League. Direction la 5e division, le monde semi-pro, saucisses, merguez, frites et ta mère qui vient te crier dessus pour t'encourager. Le foot galère quoi, toi aussi tu connais. Imagine un peu, t'es un club pro depuis plus de 80 ans et du jour au lendemain, tu joues contre des clubs amateurs. Tu voyages en minibus, des spectateurs jouent le rôle de juge de touche parce qu'il n'y en a pas suffisamment et tu pries en fin de mois pour boucler ton budget. Et malgré tout, les supporters sont toujours là, toujours présents à t'encourager. Wrexham, c'est ça, c'est une ville marquée par la désindustrialisation, peu d'emplois, peu de perspectives, mais une fierté immense pour son club. Même en National League, qui est la 5e division anglaise, les tribunes se remplissent. Le football, ici, c'est une question d'identité, d'espoir, d'amour. Et puis un jour, sans prévenir, Hollywood frappe à ta porte. On arrive en 2020. Pandémie, football à l'arrêt. Et là, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que Ryan Reynolds, celui qui incarne donc Deadpool à l'écran, et Rob McElhenney, le mec complètement barré de It's Always Sunny in Philadelphia, veulent acheter ce club, le Wrexham AFC. Le monde du foot en PLS, les supporters entre excitation et incrédulité. Mais non, ce n'est pas un coup de pub comme ceux que vous entendez bien trop souvent du côté de la Canebière. Ouais, c'est une balle perdue, désolé mes amis marseillais. Mais ici, on est sur un vrai projet. Les 2 acteurs montent une société, rachètent le club et annoncent en parallèle une série documentaire Welcome to Wrexham. C'est peut-être comme ça que vous connaissez ce club, mes amis. Objectif de cette série documentaire, raconter le foot, le vrai, celui des galères, des rêves, mais aussi des gens simples, et investir pour redonner vie à un club centenaire. La série Welcome to Wrexham cartonne. Produite par FX et Disney+, elle suit la vie du club, les émotions des supporters, les décisions des dirigeants. Dans les pays francophones, vous pouvez la voir ou la découvrir sur Disney+. Donc. C'est drôle, touchant, sincère. Et ça cartonne, notamment aux États-Unis. En tous les cas, c'est ce qui se dit. J'ai pas, moi, Disney+, et j'ai donc pas pu voir la série. Wrexham, suite à ça, devient un club culte. Et en parallèle, le terrain parle. Rob et Ryan Reynolds mettent les moyens. Nouveau staff, nouveaux joueurs, nouvelles ambitions. En 2022, le club échoue de peu à monter, mais en 2023, c'est fait. Wrexham remporte la National League avec un record de points, les amis, 111 points. Puis en 2024,
Nouvelle montée, cette fois en Ligue 1, 2 divisions en 2 ans. Le rêve continue. 2025, Wrexham arrive en Championship, aux portes de l'APL, un truc de dingue. Et ce sera donc à suivre cette saison de Wrexham en Championship. Une nouvelle montée n'est peut-être pas à exclure, en tous les cas ferait plaisir à cet engouement populaire. Le petit club oublié est aujourd'hui devenu une marque mondiale, et tout ça, c'est beau sans trahir ses racines. Alors oui, il y a de l'argent, il y a du spectacle, mais surtout il y a ici de l'authenticité, ça sent bon le football populaire les amis. Rob et Ryan ne jouent pas un rôle, ils sont à fond, présents régulièrement dans les tribunes, émus et investis. Et tu sens que tout ça, eh bien c'est pas juste pour le show, il y a du cœur là-dedans. Wrexham est redevenu un symbole, un phare dans la nuit, une preuve que même dans un foot dominé par les milliardaires, une belle histoire peut toujours exister. Quand on vous dit que le foot est mort, qu'il n'y a plus d'âme, eh bien pensez à Wrexham, découvrez cette série. Ce n'est pas juste un miracle, c'est une histoire de passion, une histoire de résilience, et oui, d'un peu de folie venue d'Hollywood. Ce club a maintenant certainement plus d'exposition, et on va surveiller sa saison en Championship. Si cette histoire vous a touché les amis, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous la connaissiez pas, si vous la découvrez, n'hésitez pas à m'en informer. Découvrez cette série, comme je l'ai dit, sur Disney+. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que Wrexham atteindra un jour la Première Ligue? Spoiler, Ryan Reynolds y croit fermement. Et moi, j'ai bon espoir. En tous les cas, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.